Deuxième jour du procès de l'attentat de Nice qui avait coûté la vie à 86 personnes en 2016. Et débat devant la Cour d'assises spéciale de Paris sur l'opportunité de diffuser les images de vidéosurveillance de cette soirée du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Plus de 4 minutes d'images très dures sur lesquelles on voit le camion tout renversé sur son passage. Frédéric Michel, vous suivez ce procès. Le président de la Cour n'a pas encore pris de décision. Non, mais il a ouvert la discussion. Je n'ai pas de pudeur par rapport aux faits, expliquait le président. Visage émacié, ton posé. Laurent Ravio appelle toutes les parties à se poser les bonnes questions. Ce sont des images très difficiles à supporter. Est-ce que ça a un intérêt pour comprendre le déroulement de l'attentat, pour fixer les responsabilités des accusés? Et le président d'insister, ça peut aider à un travail de réparation, mais il faut mesurer le prix à payer. Diffuser le parcours meurtrier du terroriste avec son camion. Plusieurs parties civiles ont pris la parole pour dire que c'était essentiel, même si leurs clients n'ont pas tous le même avis. Anne Muris a perdu sa fille Camille dans l'attentat. Libre à chacun de les voir, de ne pas les voir. Pour certaines victimes, elles ont besoin de mettre des images à leurs souvenirs. Et ces images vont permettre de voir l'horreur de ce soir-là, vont renvoyer aux personnes qui sont dans leur box leurs propres actions. Confronter la Cour, les accusés aux faits qui sont jugés, c'est l'enjeu de ce procès, ont insisté les avocats des parties civiles. Impossible sans ces images de comprendre qui peut également prétendre au statut de victime et donc voir sa constitution de partie civile jugée recevable. Les avocats de la défense estiment de leur côté que voir la vidéosurveillance de la promenade des Anglais le soir du 14 juillet n'est pas nécessaire, les accusés n'étant pas poursuivis pour complicité. Frédéric Michel au Palais de justice de Paris.